Good girl, Napsi, good. Sophie Edelstein ne franchira pas les barrières comme l'avait prévenu le préfet. La propriétaire de Baby Népal est venue avec sa vétérinaire pour procéder à des tests supplémentaires afin de déterminer si les éléphants sont atteints ou non de tuberculose. Impossible donc de les approcher. La vétérinaire a rencontré la direction du zoo pendant 1 heure pour en discuter. On m'a confirmé que les animaux seraient euthanasiés si le Conseil d'État statuait en faveur de maintenir l'arrêté préfectoral et qu'il fallait que je fasse une proposition de protocole sanitaire au ministère de l'Agriculture, qu'il le valide et que si c'était validé à ce moment-là, si le Conseil d'État ne statue pas en faveur de l'euthanasie des animaux, on aurait peut-être une chance. Mais... Seulement voilà, cela fait 3 mois que Pinder réitère ses demandes de tests auprès de la préfecture, en vain, à la grande colère du cirque. Moi je suis outrée, donc j'ai même plus de mots. Monsieur le préfet, parce que c'est vraiment à cause du préfet, venez me voir et expliquez-moi pourquoi je n'ai pas le droit de faire des tests sur mes éléphants qui ne sont pas la propriété de la ville de Lyon, qui ne sont pas la propriété du parc de la Tête d'Or et qui ont fait le bonheur des Lyonnais pendant 12 ans. Moi je dis, ils veulent s'en débarrasser. Il reste 15 jours à la famille Edelstein pour établir un protocole avant que le Conseil d'État ne statue sur le sort de Baby et Népal. Reste à voir si elle pourra tenir les délais. Il y a l'école qui court un peu de partout. On s'est tous mis à la fenêtre, on a vu de la fumée avec des grandes flammes. Et vers les 11h20, on a eu ordre donc, de sortir de la cité. Grosse frayeur pour le millier d'employés qui travaillent à la cité administrative rue Garibaldi à Lyon. En fin de matinée, ils ont été évacués pour un début d'incendie. Le feu est parti d'une friteuse industrielle dans la cantine. Donc c'était sous une terrasse en R+1. Le sinistre a été rapidement maîtrisé au moyen de lances. Par contre, on a eu un dégagement de fumée assez conséquent qui s'est propagé par des communications de couloirs en direction des autres bâtiments. C'est la raison pour laquelle le service sécurité a préféré prendre toutes les mesures pour évacuer ces 3 bâtiments. Au bout du compte, plus de peur que de mal, il n'y a eu aucun blessé et les pompiers sont venus à bout du feu de friteuse. Mais aujourd'hui, c'était menu sandwich pour les employés. Pour les agents qui n'ont absolument pas besoin de rentrer dans les locaux, vous pouvez rentrer chez vous, l'après-midi vous est donné. Près d'une centaine d'agriculteurs réunis cet après-midi devant la cour d'appel à Lyon. Philippe Marquet, ex-secrétaire général de la Confédération paysanne de la Loire, était jugé. En 2009, ils étaient plusieurs à bloquer l'usine Lactalis d'Andrézieux. Le groupe laitier avait porté plainte. Débouté en première instance, la société a fait appel. Confiant parce que les plaidoiries qui nous ont été proposées, notamment la plaidoirie de notre avocate, est sans appel sur je dirais le non-fondement de la plainte qui nous est opposée. Nous étions uniquement des gens qui voulaient défendre leur métier et défendre aussi le droit d'en vivre dignement. Une problématique qui reste encore d'actualité en 2013. On est aussi là pour demander au pouvoir public de se saisir du dossier du lait. On a déjà perdu 30 € la tonne là, en décembre 2012. Et voilà, c'est reparti à la baisse. On sait que c'est un mouvement cyclique. Il y a trop de lait sur le marché, donc le prix du lait baisse. Le groupe Lactalis, qui réclame 14 000 € à titre de dommages et intérêts, n'a pas souhaité s'exprimer. Le tribunal rendra sa décision le 4 avril prochain. L'extension du stationnement payant se poursuit à Villeurbanne. Dès le 4 mars, 636 places jusqu'alors gratuites vont devenir payantes dans le secteur Charpennes-Tonquin-Charmette. Officiellement, il s'agit d'éviter les voitures ventouses et d'encourager les rotations de véhicules. Alors l'idée, c'est de libérer de l'espace public, de libérer de la place pour en faire en sorte notamment que les résidents, que les visiteurs dans les commerces trouvent plus facilement de la place, plutôt que de tourner pendant parfois 10 minutes, un quart d'heure, qu'ils aient une facilité à se stationner. Alors dans cette zone, le tarif est de 1,40 € de l'heure, limité à 2h30 maximum. Les Rolling Stones seront-ils en concert à la Alteny-Garnier cette année ou en 2014 ? La décision n'est pas encore prise, mais la salle lyonnaise leur a proposé de jouer 2 soirs dans le cadre de leur prochaine tournée. Le dernier passage des Stones à Lyon remonte à 2007, c'était au stade de Gerland. L'Artothèque de Saint-Priest dévoile le 2e volet de son cabinet de curiosités.
Naturalia parle de végétal, parfois de manière insolite, comme ici avec ces sculptures repeintes avec un colorant alimentaire. J'ai trouvé un forum où une internaute s'est demandé si elle pouvait reverdir ses pelouses avec ces colorants alimentaires, puisque ces pelouses avaient souffert. Autre curiosité de cette exposition, les photographies de Thomas Fontaine prises dans les muséums d'histoire naturelle de Berlin à Paris, avec toujours cette question en tête. Comment les zoologues ou les musées d'histoire naturelle présentent leur collection et quel message ils veulent faire passer sur leur représentation de la nature en général. Mais au fait, qu'est-ce qu'un cabinet de curiosité ? Au départ, c'est une pièce privée qu'un noble possédait à partir du XVe siècle. Et en fait, c'était un endroit où cette personne pouvait entreposer et collectionner des objets. À découvrir jusqu'au 15 mars prochain.